Au départ de l'exploitation, le prix était à un prix moyen. Et après, ce prix a évolué en plus vers un prix ferme de toutes mes cultures. Alors pourquoi aller vers ce prix ferme? C'est pour essayer d'atteindre un maximum de fois le meilleur prix. C'est plus facile après, une fois qu'on a la marchandise à la maison, de vendre le jour que l'on décide au prix ferme. Tout d'abord, la notion de prix, elle est relativement floue en fait. C'est parce qu'il n'y a pas un prix, mais il y a des prix. Donc c'est toujours un peu la bagarre entre les agriculteurs de savoir qui a le meilleur prix. Donc ça, c'est toujours la grande curiosité quand on commence à parler prix. Donc à la fois un peu un flou artistique qui est savamment entretenu par l'extérieur de ce qui est aux agriculteurs et puis à l'intérieur même des agriculteurs. C'est-à-dire que les bons prix, on les connaît, mais les mauvais, on ne les connaît jamais. Donc je pense que c'est quand même cette notion d'inconnu et de flou qui est un petit peu au-dessus de ce débat. Le prix, ça peut être une opportunité parce qu'on a des fois des bons prix, mais c'est un risque aussi parce que le bon prix, on ne sait jamais quand est-ce qu'il est, on ne sait jamais quand est-ce qu'on fait bien. Le souci, c'est qu'on compare parfois des choses qui n'ont rien de comparable, que ce soit en délai de paiement ou avec des compléments de prix. Et donc, quand on a des agriculteurs qui discutent entre eux, chacun a toujours raison en fait. Donc c'est un peu ça le souci, c'est qu'on parle de prix, mais on ne sait pas de quel prix on parle exactement, si c'est un prix net, si c'est un paiement à 30 jours, si c'est un paiement à échéance. C'est pareil pour les gens qui tripotent un peu du côté du marché à terme, on ne sait pas sur quelle échéance, donc c'est le prix de quand? De novembre, de décembre, enfin donc il y a quand même, à part pour les initiés, il y a quand même des gens qui parlent un peu de tout et on ne sait plus en fait de quoi on parle. C'est quand même compliqué de comparer un prix pour quelqu'un qui livre à son silo qui est à la porte de sa ferme et puis quelqu'un qui fait du stockage, donc il y aura des coûts de stockage, il y aura éventuellement des coûts de transport, des coûts d'approche, ou qui va livrer directement sur Rouen. Le déclic du prix de marché, il s'est fait il y a une dizaine d'années quand avec mon père on a monté les silos, parce qu'après on stockait pratiquement toute la production et on s'est dit c'est dommage de ne pas profiter de bons prix à certaines périodes de l'année ayant maintenant la récolte à la maison. J'essaye de suivre ça régulièrement au quotidien et puis après de prendre des initiatives de vente quand même assez régulièrement. Ne pas attendre la moisson par exemple. Pour moi, je pense qu'il faut commencer, ou je commence moi, à vendre souvent dès le semis, que ce soit du blé ou du colza. Je pense, en moyenne, c'est 5 à 10 minutes tous les jours, parce que c'est sur internet, c'est le cours du matif. Et puis après, peut-être des fois par semaine, je me pose quand même 1 heure ou 2 sur le bureau. Ouais, c'est quand même du temps, mine de rien. Ça se fait pas comme ça, ça se fait pas à la légère. Si la culture est pas belle, on peut quand même pas en engager de trop. Puis bon, comme du colza, je peux pas en engager de trop non plus parce que c'est quand même une culture si grêle ou une culture à risque. Puis après, on essaye de suivre l'état général des productions dans le monde aussi, parce que ça influe sur le prix fortement. Il y a peut-être moyen de prendre des calls ou des puts, des assurances. Je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait que maintenant que je travaille ou que je m'améliore. Mais pour ça, je pense qu'il faut que j'ai une bonne formation à saisir ou à faire, parce que pour l'instant, je suis pas au niveau. Il y a 10 ans, le cours des céréales ne faisait moins le yo-yo que ça. Le cours peut varier peut-être 10 ou 15 euros sur l'année, que là, actuellement, il peut varier des fois de 10 euros en une journée. Que le risque est pour moi, il est plus fort qu'avant et on y vient. Moi, j'y suis venu petit à petit avec l'évolution pour moi des marchés. Alors effectivement, louper le bon prix, c'est toujours un peu la crainte des agriculteurs, sachant que le prix n'est jamais assez haut. Donc on s'imagine toujours que le clocher de son village va monter comme une cathédrale au ciel et puis à un moment, forcément, ça s'arrête. Donc là, c'est la mauvaise surprise.
ce qui manque, je pense, chez les agriculteurs de manière générale, enfin si on veut aborder un peu l'aspect marché, c'est qu'il y a quand même une culture générale à avoir, savoir un peu les mécanismes, comment ils sont gérés. Et il y a beaucoup de gens qui vont un petit peu comme ça en amateur et ils s'aperçoivent quand même qu'il faut consacrer pas mal de temps et avoir des connaissances de base et souvent ils ne l'ont pas. Et puis ce qui est plus important dans notre métier, c'est l'approche de comparer leur prix de vente, parce qu'à la limite, effectivement, il peut y avoir plusieurs prix de vente, c'est pas incohérent en soi. Et avec différents prix de vente, on peut avoir des opportunités qui sont tout à fait comparables. C'est-à-dire qu'après, il faut mettre en face le prix de revient. Et le gros souci, c'est qu'il y a 90% des agriculteurs qui ne connaissent pas leur prix de revient. Le prix de revient, oui, ça donne une idée. Ça donne une idée pour la vente. Oui, ça permet de prendre une décision. Le métier d'agriculteur maintenant, c'est vrai que on sème, on récolte, et puis la vente fait partie intégrante maintenant du métier, hein. C'est même la partie la plus importante, parce qu'une bonne vente, des fois, peut compenser un rendement un peu plus faible. Et puis c'est surtout de faire prendre conscience aux agriculteurs que ce sont des chefs d'entreprise et qu'effectivement ils ont à se positionner et non pas à laisser venir l'histoire vers eux. C'est-à-dire c'est à eux à anticiper et à se positionner par rapport à un objectif. Si on n'a pas d'objectif, on ne se positionne pas et le prix est forcément mauvais, quoi. Donc il faut avoir un peu cet esprit d'anticipation pour effectivement ne pas se laisser avoir de mauvaises surprises, hein. Les risques, lorsqu'ils sont gérés, ce ne sont plus des risques.